Et donc, on est dans Actes, et on avait passé au travers de ce chapitre incroyable qui est le chapitre 2, la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit, hein, le baptême de l'Esprit, les disciples sont baptisés de l'Esprit. Et ils parlent en langue, et une foule s'attroupe, et Pierre élève la voix, poussé par le Saint-Esprit, pas poussé par sa chair, comme il faisait souvent. Hein, il voulait faire la différence, Pierre, avant, il voulait vraiment impacter, être un leader, et finalement, Dieu a un peu brisé tout ça. Et maintenant, il le fait par l'Esprit, et ça change tellement de choses, les amis, quand on laisse un peu notre volonté, qu'on laisse ce que l'on veut, et puis qu'on apprend à marcher par l'Esprit, et puis il partage la parole de Dieu, simplement avec la puissance de l'Esprit. Et que se passe-t-il? Eh bien, Dieu touche les cœurs, même le terme c'est transperce les cœurs, c'est vraiment le mot transpercer qui est mis, et puis Pierre les invite à quoi? À la repentance. Repentez-vous, métanoéo, repentez-vous, changez d'attitude, prenez la voie de Dieu, remettez vos péchés à Jésus. Et ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés ce jour-là. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Et on avait après vu comment vivait l'Église, la première Église, l'Église du premier siècle, comment elle s'organisait. Est-ce qu'elle avait des campagnes médiatiques, des campagnes de pub? Ben non, en fait, non. Elle avait simplement Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, rempli du Saint-Esprit, agissant et étant guidé par Dieu dans un équilibre dans l'Église où il y avait des responsables qui donnaient la vision, qui donnaient la direction, qui enseignaient la parole de Dieu, et puis cette Église mais vivante, foisonnante, où les dons du Saint-Esprit s'expriment. Et on continue, en fait, on en est là, chapitre 3, et je vous invite à lire avec moi Actes au chapitre 3 et au verset 1. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, ou il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le monde le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, donc on parle de l'homme qui a été guéri miraculeusement, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique, appelé portique de Salomon. Et quand Pierre vit cela, il dit au peuple, « Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme? » Et après, Pierre va annoncer la parole de Dieu. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta parole. Seigneur Dieu, remplis-nous ce matin de toi. Mes opinions comptent pour très peu. J'ai entendu tellement mon frère Steve, le pasteur Steve, dire ceci. Mes opinions comptent pour très peu. Mais c'est tes opinions à toi, la parole de Dieu que l'on veut lire et étudier ce matin. Alors Saint-Esprit, remplis-nous, remplis-moi, remplis chacun, pour que tu nous enseignes, que tu exposes les Écritures avec droiture, simplement, avec clarté et avec la puissance de l'Esprit. On te remercie, mon Dieu, pour ta parole qui est incroyable. Merci Jésus, et sois glorifié aussi pendant ces moments et dans nos vies. Amen. Alors, il était 3 heures de l'après-midi.
Et c'était l'heure de la prière, il était dit. Et vous savez, les Juifs avaient plusieurs moments quotidiens de prière. Les Juifs, je ne parle pas des chrétiens juifs, mais simplement du peuple juif. Et le peuple juif, en fait, il se retrouvait dans la journée à 9 heures, et on se souvient de Acte 2, il était autour de 9 heures quand les gens se sont rassemblés, les chrétiens se sont rassemblés, et donc, en fait, ils respectaient, comment dire, c'était dans leur culture de prier à ces moments-là, et on voit qu'à ces moments-là, les chrétiens aussi se sont rassemblés pour prier Dieu, pour prier Jésus, pour partager la parole de Dieu. À 9 heures, donc ça correspond à Acte 2 que l'on a vu. Donc, c'était un premier moment de prière pour les Juifs. À midi également, on avait un moment de prière, à 15 heures également, un moment de prière, et le soir avant le coucher du soleil. Alors, les Juifs ne respectaient pas forcément ces 4 moments, mais il y avait ces 4 moments dans la journée, et on voit que l'Église persévérait dans la prière. Donc, il est tout à fait. On voit même que les chrétiens, en fait, persévéraient aussi dans ces moments de prière. Ils font partie du peuple juif. Dieu leur a enseigné dans l'Ancien Testament la prière, le temple de Dieu sera appelé la maison de prière, et ils avaient pris cette habitude, les Juifs, cette culture, une bonne culture. Il y a des parties culturelles qui sont bonnes dans les peuples, d'autres qui sont mauvaises, mais cette partie-là était bonne de se retrouver à 9 heures, à midi, à 15 heures, et puis avant la tombée de la nuit, pour avoir un moment de prière, et soit seul, soit communautaire. On voit par exemple que Pierre, dans Acte 10, en fait, il prie, il est autour de midi. Et c'était en fait un horaire de prière également. On voit que ici, il est 15 heures, les 3 heures de l'après-midi. Donc ça correspond aussi à ces heures-là. Et les chrétiens étaient avant tout des juifs. Et en fait, ils n'ont pas rejeté leur culture. Mais par contre, ils ont servi Dieu dans leur culture. Et vraiment dans la vérité, dans la droiture. Et au départ, ils vont simplement respecter ces temps de prière. Alors il va y avoir des excès aussi là-dedans, parce qu'on va voir que dans les premiers temps, cette culture et ces habitudes vont devenir un peu comme des lois. Et du coup, les apôtres vont se réunir, les responsables d'église vont se réunir, et vraiment, ce que Dieu a oint de son esprit pour diriger le peuple. Et ils vont statuer, ils vont dire, mais en fait, on n'a plus besoin. Ce n'est plus une loi d'obéir à ces lois culturelles ou même des lois de l'Ancien Testament qui étaient prévues que pour le peuple d'Israël. Donc du coup, en fait, c'était une bonne chose de le faire, mais ce n'était pas une loi. Et du coup, l'Église, naturellement, par l'Esprit, en fait, se retrouvait dans le temple pour prier Dieu. Et qui est-ce qu'on voit ici? On voit Pierre et Jean. Pierre et Jean, on pense que c'était 2 bons amis. On pense aussi que les 2 avaient pas mal de caractère. Jean aussi, fils de Boanerges, c'est fils du tonnerre. Jésus a appelé Jean et Jacques, son frère, fils du tonnerre. Donc, avec Pierre à côté, ça devait un peu, il devait avoir quelques étincelles par moment. Mais ce qui était beau, c'est que ces 2 forts caractères avaient été brisés par Jésus. Et ces 2 personnes qui sont devenues humbles, qui veulent plus devenir un leader, qui veulent plus faire les choses par eux-mêmes, on les retrouve souvent ensemble, et ça va être la première partie des Actes. Pierre et Jean, des serviteurs simplement de Dieu qui vivent par l'Esprit, et en fait, ils suivent un peu le commandement de Jésus qui avait demandé d'aller 2 par 2. À un moment donné, Jésus, en fait, il envoie 70 disciples pour prêcher la parole de Dieu. Puis, alors, est-ce qu'ils suivaient ce commandement-là ou pas? Est-ce que c'était une habitude qu'ils avaient pris depuis cet enseignement de Jésus? En tout cas, c'était intéressant de voir que, naturellement, ils font les choses avec l'un, avec l'autre. Naturellement, ils font les choses avec un frère, avec une sœur. Ils se retrouvent souvent à 2 ou à 3. Et c'est un encouragement pour nous dans nos activités. Parfois, il est très simple de se retrouver avec une sœur ou un frère. Et là, on a ces 2 frères qui montent ensemble au temple à l'heure de la prière. Et on se souvient que Jésus a dit de son temple, de la maison de Dieu, ma maison sera appelée une maison de prière. Et ce qui est très beau, c'est comme si la première église, finalement, vivait une religion, même si ce n'est pas une religion, mais avec le renouveau de l'esprit, et un peu comme Dieu le voulait. Parce que Jésus avait chassé les vendeurs du temple, et finalement cette première église, comme si elle revivait vraiment ce que Dieu voulait pour son temple, une maison simplement de prière. Et l'église, les chrétiens venaient prier Jésus là, ça devait être surprenant pour les juifs très orthodoxes, ils devaient entendre prier
Jésus, je sais pas comment on l'a, Jéhovah, Jésus, et ça devait être quelque chose, mais et du coup ils vont du coup au temple et on lit la suite. Verset 2. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple, qu'on appelait la belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Alors, dans le temple, il y avait un grand escalier pour arriver, donc à l'intérieur des murs, pour arriver sur une grande esplanade, l'esplanade des gentils. Le parvis des gentils, c'était immense, en plein air. Et au milieu, il y avait vraiment le temple à proprement dit, même si on pouvait compter tout comme étant le temple. Mais quand on parle de la porte du temple, c'est sûrement en fait la première porte à l'intérieur de cette esplanade-là qui nous faisait rentrer dans le parvis des femmes qu'on appelait. Et après, il y avait une deuxième porte encore à l'intérieur, un deuxième endroit qui nous faisait rentrer dans le parvis d'Israël qui était réservé que pour les hommes et qui faisait face aux prêtres qui faisaient les sacrifices et au lieu saint, au lieu très saint. Et donc c'est dans ce bâtiment où il y avait une porte magnifique, vraiment extraordinaire. On a des sources historiques dessus qu'on appelait la Belle. On pense que c'est la porte de Nicanor, que finalement on posait une personne mendiante, comme on a beaucoup dans nos ports, dans nos villes, des personnes mendiantes qui étaient boiteux, qui sûrement ne pouvaient pas travailler. Et il avait ce problème depuis sa naissance. Et du coup, on le posait, et dans cette porte-là, uniquement les Juifs pouvaient rentrer dans le temple, hommes ou femmes. Et puis, tous ceux qui rentraient, qui étaient autour, voyaient cet homme, et même les non-Juifs qui étaient devant, qui rentraient pas dans le parvis des femmes, mais qui étaient autour, pouvaient aussi voir cet homme qui mendiait, qui demandait l'aumône. Et que se passe-t-il au verset 3 ? Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire, simplement. La parole de Dieu décrit ce qui est en train de se passer. Et regardez le verset 4. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et c'est intéressant parce que il y a plein de verbes dans ce texte-là sur le fait de voir. Et à chaque fois, ce sont des verbes grecs différents. On a un verbe qui veut dire fixer les yeux, un autre c'est discerner, un autre c'est observer, un autre c'est regarder attentivement. Et du coup, on a plein de verbes sur regarder. Et ce qui est intéressant, c'est que cet homme-là, cet homme qui est infirme, il voit Pierre et Jean. Mais est-ce qu'il les regarde vraiment ? Il les voit simplement, il sait qu'ils sont là. Mais il ne s'intéresse pas forcément vraiment à des personnes. Il ne s'intéresse pas à des personnes. Il y a des gens et puis il s'intéresse, il est mendiant, il veut simplement de l'argent pour subvenir à ses besoins. Et ce qui est intéressant, c'est que Pierre, accompagné de Jean, comme si c'était les deux qui faisaient la même chose, mais c'est Pierre, le porte-parole est là et Pierre. Et il fixe les yeux sur lui. Et là, fixer les yeux, c'est vraiment un regard personnel. Il regarde personnellement cet homme. Et c'est intéressant parce que souvent, vous savez, dans la vie, on a des étiquettes. On a le mendiant qui a l'étiquette du mendiant, et on a l'homme qui n'est pas mendiant, qui a ce qu'il faut pour donner, et puis qui a l'étiquette de celui qui vit bien. Et on se met des étiquettes comme ça. Et en regardant vraiment personnellement cette personne, c'est comme si, déjà, on sort un peu de ces étiquettes où on a celui qui doit donner et celui qui doit recevoir. On a simplement des personnes. On a Pierre, on a Jean et on a cet homme. Et c'est la première chose qui peut être encourageante, c'est qu'il y a une relation personnelle, comme Jésus faisait. Quand un aveugle cria à lui « Fils de David, aie pitié de moi !» et que tout le monde disait « Arrête, arrête, arrête !» Et qu'est-ce que disait Jésus ? « Amenez-le-moi !» Et il lui parlait, il le regardait. Et il lui disait à lui, à la personne, « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Il lui disait pas « Ah, je sais à combien ta vie est difficile, combien tu souffres. » Il lui disait « Mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Et c'est très intéressant parce que Dieu considère chaque personne et enlève toutes les étiquettes. Pour Dieu, il n'y a pas celui qui doit recevoir, celui qui doit donner, celui qui a souffert et celui qui n'a jamais souffert, celui qui est privilégié et celui qui a toujours galéré dans sa vie. Il y a des personnes, simplement. Et Pierre s'adresse à la personne. La personne que Dieu a créée, la personne qui est unique,
elle et pas à un autre, pas à un mendiant, pas à celui qui est toujours là, on sait, non, à la personne. Et il lui demande de le regarder. Cet homme les avait vus pourtant. Cet homme les avait vus puisque, verset 3, voyant Pierre et Jean, il leur demande l'aumône. Et pourtant, Pierre dit « regarde-nous ». Ça veut dire que cet homme voyait Pierre et Jean mais ne les regardait pas. Et en fait, on est aussi dans cette relation personnelle où on enlève toutes les étiquettes. Pierre s'en fiche qu'il soit mendiant. Qu'il ait souffert ou pas, ok, Pierre a souffert peut-être aussi, mais il s'adresse à la personne. Et ce n'est pas un manque de générosité, ce n'est pas un manque de quelque chose, mais c'est au contraire considérer une personne dignement. Parce qu'il la considère comme une personne, et pas comme un mendiant. Oui, on sait, t'es mendiant, t'as besoin d'argent, tiens, non. Avant d'être un mendiant, avant d'avoir souffert, tu es une personne qui est créée par Dieu. Et je te parle à toi, précisément. Et il parle à cette personne de manière personnelle, et celui qui voyait Pierre et Jean ne les regardait pas. Il dit « regarde-nous ». Et du coup, comme s'il obligeait cette personne à avoir aussi cette relation personnelle, individuelle et vraie et authentique, où on enlève les étiquettes de celui qui est la victime et de celui qui va sauver la victime par quelques pièces. Et au verset 5, on voit que ce mendiant les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors là, évidemment, c'est normal, puisqu'il y a cette relation personnelle qui s'installe, individuelle, et puis cet homme attend de recevoir des pièces, ou un bien, peut-être de la nourriture, je ne sais pas. Et c'est un autre mot qui est utilisé pour les regarder attentivement, il les observe, il regarde, il les attend. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul, qui va aussi faire des miracles, l'apôtre Paul, va aussi avoir cette relation particulière où il va regarder les gens personnellement, il va croiser leurs regards, voir ce qu'ils croient, ce qu'ils vivent en fait. Et à partir de là, on peut avoir simplement une relation, une conversation authentique. Plus cachée, alors en plus on est tous cachés nous derrière nos masques, moi je suis caché en plus derrière ma visière. Vous imaginez dans notre société très individualiste qui est la France, le monde occidental, on est en plus caché par nos masques. Et là, ces apôtres-là, ces disciples de Jésus, simplement avaient des relations individuelles. Parler aux gens, regarder dans les yeux. Et Paul le faisait aussi, on le verra après. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, Pierre lui dit ceci, après l'avoir regardé, après avoir attendu que lui le regarde. Et il lui dit ceci, il lui dit « Je n'ai ni argent ni or. » Mince, la déception totale. Il ne va pas avoir de pièces, à quoi ils servent, pourquoi tu me parles, continue, va dans le temple. Mais ce que j'ai, ça veut dire qu'il a quelque chose. Ça veut dire qu'il a quelque chose. Et il dit, je te le donne. Et on a chanté des chants ce matin qui parlent au-dessus de tout ce qui est précieux, le plus grand trésor. Et Pierre avait quelque chose de tellement précieux, mais qui dépasse même la valeur du temple, qui était une valeur inestimable. Chaque fois qu'on a pillé le temple de Jérusalem, ça enrichit un empire entier, parce qu'il y avait de l'or partout, etc. Plus précieux que le temple, plus précieux que les quelques pièces qu'il pouvait apporter, eh bien, Pierre, qui n'a rien, il dit, moi j'ai. Ah non, j'ai. Et je t'assure, je suis riche. Mais de quoi parle-t-il? Eh bien, si on continue et qu'on lit la parole de Dieu, il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on parlait au nom de quelqu'un, c'est comme si on parlait à la place d'eux. Le nom de quelqu'un dans l'Ancien Testament n'était pas simplement un nom pour reconnaître, c'était un nom qui désignait la personne elle-même. Et donc quand on dit au nom de Jésus, c'est en fait par Jésus. C'est ici directement sur Jésus, comme si Jésus lui-même parlait. Et donc, on en déduit très simplement que ce qu'il a, le plus grand trésor qu'il a, n'est autre que la personne de Jésus-Christ. C'est tout. Il est pauvre. Et puis Pierre et les apôtres, ils géraient beaucoup d'argent pour l'Église, mais eux n'avaient rien, ou pas grand-chose. Ils suivaient les commandements du Seigneur. Si tu as 2 chemises, tu en donnes une à ton frère qui en a besoin. Et ils n'avaient vraiment pas grand-chose. Ils vont au temple, pas de pièces. Mais ils sont riches. Ils ont tellement
tellement de bien. Et ce bien-là, c'est la personne de Jésus, Jésus-Christ. Et il annonce ceci à ce mendiant qui peut-être est déçu, dit « je ne vais rien recevoir ». Et finalement, ici, il s'agit de la personne de Jésus-Christ. Et est-ce que vous savez que Dieu a donné Jésus aux hommes, au monde? Car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils Jésus. Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux au monde, et ce qu'il avait de plus précieux n'est pas la création, même si ça révèle des dimensions extraordinaires de Dieu, sa divinité, sa puissance éternelle, des trucs de malade. Mais encore plus, il a donné Jésus. Et donc Jésus est le bien et le seul bien que l'on peut posséder et qui va au-delà de tous les trésors, de toute puissance, de toute autorité, de tout statut que l'on peut rechercher dans ce monde. Dieu a donné Jésus. Le don que Dieu a fait aux hommes, c'est Jésus. C'est la personne même de Jésus. Et Pierre s'adresse à ce mendiant en lui disant « Je n'ai rien, mais si, je suis tellement riche, mon ami. Je connais Jésus. Je connais Jésus. » Et ça va au-delà de connaître Jésus, parce que on va voir que Dieu va opérer un miracle par Jésus-Christ. Et avant de lire la suite, on va s'arrêter sur ces petits quelques mots où il y a marqué « Il les regardait attentivement », donc ça on l'a vu, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Dieu nous a donné Jésus. Finalement, on pourrait dire, ça résume tout ce que Dieu a donné pour l'homme et tout ce dont l'homme a besoin. Jésus. J'ai besoin d'une maison? Non, tu as besoin de Jésus. J'ai besoin de ne plus souffrir? Non, tu as besoin de Jésus. J'ai besoin que tu fasses ça dans ma vie, Seigneur, parce que je souffre? Non, tu as besoin de Jésus. Dieu a donné Jésus. Dieu n'a pas donné les miracles, Dieu n'a pas donné la guérison, Dieu n'a pas donné des biens et des biens, Dieu a donné Jésus. Et cet homme attendait de recevoir quelque chose. Et en fait, il va recevoir Jésus. Et quand il attendait de recevoir quelque chose, il est mendiant. Il a l'étiquette du mendiant. Pierre, lui, il a l'étiquette de celui qui n'est pas mendiant, donc qui peut donner. Et vous savez, en psychologie, il y a des rôles et des étiquettes aussi que l'on se met régulièrement dans nos relations, et qui s'appellent les étiquettes. C'est un triangle, donc il apporte un nom particulier, il est très utilisé en psychologie, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Le rôle de victime, le rôle de sauveur et le rôle de bourreau. Et on a donc ces trois rôles, victime, sauveur, bourreau, qui sont souvent dans nos relations et on va dire que qui sont en fait des cases dans lesquelles on se met. Et parfois, si on vit quelque chose de très difficile, eh bien, on va souffrir et on va mettre en avant cette souffrance. Et si on souffre, on a besoin de quelqu'un qui sauve. Et donc, on va rechercher un sauveur. Là, on a le mendiant, c'est la victime, il cherche un sauveur et lui, il est pauvre, lui, il souffre. Et donc, il a besoin d'un sauveur qui lui donne de l'argent pour subvenir à ses besoins. Mais dans nos relations, des fois, on fait pareil. On a celui qui a souffert, qui souffre, et qui va auprès des autres dans une relation où il dit « Moi, je suis la victime, moi, j'ai souffert, et toi, tu peux me donner. Toi, tu es le sauveur, toi, tu es grand. » Et pour maintenir cette relation-là, il y a souvent un bourreau, un persécuteur. Et parfois, c'est Dieu. C'est-à-dire que c'est difficile parce qu'il m'est arrivé ça. Parfois, c'est les hommes, c'est nos relations. C'est mon ex-mari, c'est mon ex-femme, c'est peut-être mon mari et même ma femme avec qui je suis. Et puis c'est difficile. Ou ce sont mes enfants, ou mes parents, ou des gens. Et du coup, on entretient cette relation de victime et de sauveur en pointant du doigt un persécuteur, un bourreau. Et c'est quelque chose qui est très commun en psychologie, qui est vraiment très très commun. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir avec un regard biblique ce schéma que l'on voit dans les relations. C'est un schéma que l'on voit et qu'on a un peu acté. Eh bien, pour la victime, pour celle qui a souffert, Jésus finalement dit ceci, Dieu finalement dit ceci.
Il n'existe qu'un seul sauveur dans le monde. Et ce n'est pas la personne avec qui tu t'accroches, avec qui tu veux vraiment avoir son énergie, avec qui tu veux peut-être avoir ses biens, avoir quelque chose d'elle. Ce n'est pas elle qui va pouvoir te sauver. La seule personne qui va pouvoir te sauver, c'est Jésus-Christ, parce que Dieu a donné Jésus, le seul sauveur qui existe. Et à ce sauveur, il va lui dire, mais tu n'es pas le sauveur en fait. Et donc, tu peux pointer sur Jésus. Tu n'as pas à régler les problèmes de cette personne, tu n'as pas à te livrer à cette personne pour absolument régler. Pourquoi ? Parce que le sauveur n'est pas toi, c'est Jésus. Et qui est le persécuteur ? Je ne sais pas. On sait que l'ennemi agit. Et c'est vraiment l'accusateur, un accusateur de nos âmes. On sait que les tentations sont là aussi. Puis un des plus grands persécuteurs que l'on a, des plus grands bourreaux finalement, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur de nous et que l'on pointe. Celui-ci qui est violent envers moi, celui-là qui m'a fait ça, et puis ce que j'ai vécu, mais c'est mon propre cœur en fait. Et mon cœur qui est pécheur, et qui m'entraîne toujours dans des relations qui ne sont pas forcément saines, dans des vies cycliques où je suis entraîné vers le bas. Et on voit que même en psychologie, quand on voit juste le regard biblique, eh bien, Dieu en fait nous dit, mais en fait, il y a un sauveur, et c'est Jésus. Et donc que la victime aille au sauveur, et que celui qui pensait être le sauveur aille au sauveur. Et laisse simplement tout à Dieu. Parce que Jésus nous a sauvés de nos persécuteurs. Il nous a délivrés de l'Égypte d'une manière imagée. Il nous a délivrés de Satan. Il nous a délivrés du péché. Et on peut vivre ça avec Jésus. Et ici, on a Pierre et Jean qui regardent cet homme. Et peut-être qu'ils regardent autre chose simplement que d'avoir juste un regard pour peut-être après le guérir. On le voit dans Acte 14. Vous pouvez le voir dans Acte 14. Vous pouvez prendre Acte 14. Paul va faire la même chose avec une personne. Acte 14 et au verset 8. Donc, il faut un peu tourner les pages, page 719. On a à Lystre, donc la ville de Lystre, un homme impotent des pieds se tenait assis. Donc, on a quasiment le même événement. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui. Vous avez vu le parallèle ? C'est quasiment la même chose. Et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Alors après, il y a le problème des miracles, c'est-à-dire que les gens veulent absolument mettre sur les hommes des choses qui n'existent pas. Et on voit à peu près la même chose. C'est que Paul regarde dans cet homme si il a la foi pour être sauvé. Et que dit Jésus quand il est auprès des personnes qui viennent à lui, les aveugles, les boiteux? Que dit Jésus? En fait, il dit « ta foi t'a sauvé ». Il parle de la foi. Et on prie pour Sylvana, je ne sais pas ce qui se passe, mais on prie pour elle, on ne s'inquiète pas, et on continue. Et dans une ville, Jésus, il y a ce verset-là qui dit que Jésus n'a pu faire que très peu de miracles à cause de leur incrédulité. Et donc on voit ici que Pierre fixe les yeux sur cet homme, comme Paul fixait les yeux sur cette personne qui l'écoutait, et on voit que la personne le regarde et que Paul, dans le cas de Acte 14, voit qu'il a la foi. Et que Jésus, en fait, agissait suivant la foi. Et quand la personne avait la foi, qu'est-ce que Jésus disait ? En fait, qu'est-ce que tu veux que je te fasse, que je sois guéri ? Et il disait, ta foi t'a sauvé. Et donc, on voit quelque chose de crucial qui n'est pas indiqué ici. Mais on voit que Pierre ne guérit pas tous ceux qui sont impotents et qu'il voit au loin. Il y a cette relation personnelle et il y a le fait, est-ce qu'il y a la foi ? Et on continue. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et on voit, au verset 7, puis il le prit par la main droite, et il le fit lever, ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, adressant des louanges à Dieu. Et on voit que le fruit de ce miracle,
finalement, c'est qu'il va à Dieu. Le fruit de ce miracle, c'est qu'en fait, il loue Dieu et que ça va être un témoignage incroyable pour les gens qui vont le voir. Et ça va être un moment incroyable où Pierre va pouvoir partager la parole de Dieu, comme si Dieu va ouvrir une porte avec cette manière où il accompagne la proclamation de l'évangile par sa puissance. Et alors maintenant, et on va s'arrêter au verset 8, on n'ira pas plus loin aujourd'hui, mais maintenant on va parler un petit peu plus de ces miracles. Parce que c'est très étonnant de voir les apôtres qui font des miracles extraordinaires. Et qu'en est-il pour nous aujourd'hui ? On sait qu'il existe des courants qui se basent beaucoup sur le miraculeux, des courants qui rejettent beaucoup le miraculeux. Eh bien, dans votre église, dans notre petite église, on n'est ni l'un ni l'autre. Et on essaie de voir un petit peu ce que Dieu veut dire dans la Bible. Et regardez un petit peu ce que Dieu dit dans 1 Corinthiens 12. Et on va voir du coup ce petit enseignement sur les miracles. « 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, par le même esprit, une parole de connaissance. À un autre, la foi, par le même esprit. On lit que Étienne, dans les Actes, était rempli de foi et d'Esprit Saint. À un autre, des dons de guérison, par le même esprit. À un autre, la possibilité de faire des miracles. Et on voit dans les Actes également que Étienne, après avoir été choisi comme diacre de l'Église, il va opérer de grands prodiges et de miracles. Et donc, il avait ce don d'opérer des miracles. À un autre, diverses langues. À un autre, l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alors, il n'y a pas de guérisseur dans l'Église. Mais la parole de Dieu nous dit que le don de guérison, c'est un don qui est donné par le Saint-Esprit. Comment ? En le distribuant à chacun comme il le veut. Donc, on ne peut pas prendre ce don-là par une pratique. On ne peut pas s'accaparer ce don de guérison par une pratique. Ce qui était très intéressant aussi de voir, c'est que ce don de guérison qui est exercé par Pierre, par Jean, par Paul, eh bien en fait, et par Étienne, Étienne c'est plutôt le don de miracle, puisqu'il fait des prodiges, je ne pense pas qu'il ait parlé de guérison, eh bien ce qui est intéressant de voir, c'est que ce sont des responsables d'église, dans le sens où le Saint-Esprit répartit comme il veut, mais les miracles créent beaucoup de choses chez les hommes. Et quand les personnes voient des miracles, il y a des réactions qui, des fois, ébranlent l'Église. Une envie de plus. Une envie de dire qu'ici, il y a un miracle. Chez nous, il y a un miracle. Mais c'est Dieu qui a fait le miracle. C'est Dieu qui l'a fait. Ou chez nous, on a telle personne qui est remplie de l'esprit, qui fait des miracles. Et on va voir après ce que Pierre dit. Il dit, mais pourquoi fixez-vous les yeux sur nous comme si c'est par notre propre puissance ou par notre piété. C'est comme s'il les engueule. Il dit, arrêtez, on est des hommes. C'est pas parce qu'on va à la prière que Dieu nous donne une puissance de faire des miracles. C'est pas parce que les personnes de l'Église disent, oui, c'est des disciples de Jésus qui ont été avec Jésus pendant 3 ans qu'on a un pouvoir, en fait. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Par contre, ce que l'on voit dans la parole de Dieu, c'est que dans l'Église, ce don de guérison est souvent cité avec des personnes qui ont déjà été brisées par Dieu, qui sont humbles. Et c'est une bonne chose. Parce que Pierre et Jean, si ils ont servi dans l'Église, c'est qu'ils étaient brisés. Si on n'est pas brisé, on ne peut pas servir. Et c'est une chose que l'on peut relever, que l'on ne voit pas peut-être de tout jeune chrétien qui a ce don de guérison, mais de personnes qui ont vécu plusieurs années avec Jésus et qui sont brisées par Dieu. Et le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Et il peut donner ce don de guérison. Alors qu'est-ce que c'est ce don de guérison ? Est-ce que ça veut dire que si on a ce don de guérison, on décide que quelqu'un est guéri et il est guéri ? Eh bien, regardons Jésus. Dans une ville, Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles, ou quasiment aucun. C'était dans sa propre ville de Capernaum où il avait vécu toute son adolescence. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de foi.
Qu'est-ce que regarde Paul quand il parle alors qu'il y a un infirme, c'est un apôtre, la puissance du Saint-Esprit est sur lui? Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde simplement, est-ce qu'il a la foi? Et effectivement, le Saint-Esprit, je pense, donnait cette conviction ou pas que cette personne a la foi. Ou pas. Ça veut dire que les apôtres, ou les personnes qui avaient ce don de guérison ne guérissaient pas tout le monde, parce que c'est pas quelque chose, on n'est pas des guérisseurs. Parce que ce ne sont pas des guérisseurs. Mais répondre à la foi d'une personne, et aussi, ils ont la foi que le nom de Jésus est puissant. Et quand on dit le nom de Jésus, ce n'est pas une formulation. J'ai entendu les chrétiens crier et s'égosiller parce qu'ils pensaient que cette formulation-là allait mettre une puissance dans leur famille, dans leur vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et c'était catastrophique en fait. Parce que la première chose que Dieu nous demande, c'est l'obéissance et la fidélité. Et la première chose que Dieu fait, c'est de nous donner Jésus, c'est pas de nous donner des miracles. Et qu'il y ait ou pas des miracles, on s'en fiche. Ce que Dieu va regarder quand on va comparaître devant lui, c'est bien, tu as fait des miracles. Non. C'est bon et fidèle serviteur. Parce que le Saint-Esprit ne donne pas ce don de miracles et de guérison à tout le monde. Et alors là, on est en train d'enseigner ce que dit la parole de Dieu, mais qui déconstruisent beaucoup de doctrines actuelles qui sont dans des églises où ils recherchent les miracles. Donc, les miracles existent, oui, la guérison existe, oui, le don de guérison existe, oui, le don de miracle existe, oui. Mais comme le Saint-Esprit le donne et le souhaite selon sa volonté, en répondant à la foi des personnes, et à des moments particuliers, on voit que Paul, qui a guéri des gens, lui-même avait une infirmité. Ça veut dire qu'il y a des infirmités que Dieu ne veut pas guérir. Et alors là, j'allais dire, excusez-moi, je m'adresse à mes amis charismatiques. En fait, on est tous charismatiques puisqu'on croit au don de l'esprit. Hein. Mais on va dire, si on pense effectivement qu'il faut faire des miracles absolument et il faut guérir absolument un malade, ben la Bible répond non, tout simplement. Alors après, on essaie d'alimenter sa doctrine en essayant de chercher des... Non, regardons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit quoi? Que Paul était un homme de foi? Oui. Que Paul avait le don de guérison? Oui. Et est-ce que Paul a pu être guéri? Non. Donc là, il y a un problème. Pourquoi? Mais parce que Dieu ne guérit pas toutes les infirmités, tout simplement. Parce que Dieu fait sa propre volonté selon son dessein, et à lui soit la gloire. Et nous, en fait, quand on demande la guérison à quelqu'un, et si on a à cœur de la demander, sachez que vous avez le Saint-Esprit en vous, et vous pouvez le demander au nom de Jésus. C'est-à-dire, c'est par la personne de Jésus, c'est pas par moi, c'est par Jésus. Parce qu'il a la puissance, il a toute autorité. Et si on a la foi, eh bien, Dieu peut absolument guérir. Et si la personne malade a la foi, et des fois c'est caché, on ne sait pas, mais il peut guérir, bien sûr. Bien sûr. Mais Dieu ne veut pas forcément guérir toute infirmité. Paul va l'exprimer avec même souffrance dans ses lettres. Il va dire, moi j'ai comme une écharpe, c'était une souffrance peut-être continuelle et particulière dans son propre ministère. Et il va demander à Dieu de le guérir par 3 fois. Et Dieu va lui dire, non, je ne vais pas te guérir, parce que ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et si vous avez des infirmités, si vous traînez quelque chose de douloureux avec vous, sachez que peut-être que Dieu ne veut pas vous guérir. Parce que sa grâce vous suffit et que sa puissance s'accomplit dans votre faiblesse. Ça veut dire quoi? Que parfois les infirmités, ce sont des grâces de Dieu qui nous donnent pour nous humilier. Parce que nous avons besoin des fois d'être humiliés. C'est-à-dire que notre orgueil soit brisé. Si nous étions capables d'être humbles par nous-mêmes, ça serait très bien. Mais parfois Dieu a besoin de nous briser. Pourquoi? Pour que la lumière de Jésus brille, l'odeur de Jésus se répande, et la puissance de Dieu soit vue. Et la puissance de Dieu ne signifie pas que guérison et miracle. La puissance de Dieu, c'est la présence de Jésus qui agit comme lui le veut, l'esprit de Jésus qui agit, qui touche les cœurs et qui détruit les œuvres du diable. Et donc on voit que le don de guérison existe, mais qu'on peut balayer par la parole de Dieu beaucoup de doctrines qui attire beaucoup de gens. Parce que les miracles attirent. Et parfois, on aimerait des miracles dans l'Église. Mais ce n'est pas forcément évident de gérer quand il y a un miracle qui se produit aussi dans une Église. Parce que ça attire des gens qui sont attirés par le miracle.
les Juifs demandent des miracles, les Grecs recherchent la sagesse. C'est inversé. Ça veut dire que les Juifs incrédules qui ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'ils demandaient à Jésus? Fais des miracles, il en faisait tout le temps. Fais des miracles. Donc ils sont attirés par les miracles. Vous voyez bien qu'être attiré par les miracles n'entraîne pas la foi. Mais le Saint-Esprit est tout-puissant et distribue comme il le veut ses dons, dont le don de miracle et dont le don de guérison. Et que s'il y a la foi, eh bien, Dieu a la puissance de guérir et pour sa gloire et que son nom soit glorifié. Amen. Et je vais vous lire également un passage où ce don de guérison est lié aux responsables d'Église. Et on va le voir, c'est dans Jacques. Vous pouvez prendre Jacques, je retrouve le verset Jacques 5. Jacques 5, verset 14. Et Jacques 5, verset 14, on l'a à la page 798 de ces Bibles-là. Jacques 5, verset 14, on voit ceci. Quelqu'un, 5, verset 13, je commence. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, donc les responsables de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. Donc là, il y a un cas particulier dans l'Église, où une personne malade peut tout à fait demander au responsable d'Église, parce qu'il est malade, j'aimerais que vous veniez prier pour moi, parce que je suis malade. Le Seigneur demande d'appliquer, de faire, il y a très peu de rituels dans la Bible, juste d'appliquer une huile sur la personne. Ça n'a aucune puissance, mais ça nous parle évidemment du Saint-Esprit. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Et là, on voit exactement les mêmes piliers que pour la guérison de Pierre, qui a guéri cet infirme par la puissance de Dieu. Ce n'est pas Pierre qui l'a guéri, mais voilà. On a la foi de la personne et de ceux qui prient, comme avec Pierre devant le mendiant, comme Paul devant le boiteux. Et on a aussi ce problème de péché. Parfois, on a plein de péchés, on aimerait que Dieu nous guérisse physiquement. Eh bien, quand on lit dans la parole ces versets que cet homme, en fait, a ses jambes qui se raffermissent. C'est-à-dire, on voit au verset 7, ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. Et c'est son corps qui vit cela. Mais vous savez, Dieu en premier, désolé, ne veut pas guérir votre corps. En premier, il veut guérir votre âme. Dieu en premier ne veut pas affermir votre corps. En premier, il veut affermir votre âme. Et parfois, on aimerait que notre vie aille bien pour notre confort. Et tant qu'on a envie de ça, eh bien, il se passe souvent peu de choses. Mais quand on comprend que Dieu veut agir en premier dans notre âme et faire les premiers miracles dans notre âme avant de s'occuper peut-être de notre corps, eh bien, il peut se passer beaucoup de choses parce que le nom de Jésus est puissant. Et donc, il y a aussi dans ce passage-là de Jacques, cette question de foi, de prier par la foi, cette question aussi d'apporter ses péchés à Dieu, de vouloir vraiment, finalement, vivre dans le chemin de Dieu. Et c'est ça aussi la foi. Et on voit du coup ce texte de Acte 3 qui concerne des miracles. On regarde maintenant dans Marc, et vous prenez le dernier chapitre de Marc. Un passage qui a été un peu controversé, mais qui est dans la parole de Dieu, alors on va le lire. Et qui va signaler quoi? Eh bien, qui va signaler ceci, en fait, simplement, c'est que le nom de Jésus est puissant. Et que la foi en lui, effectivement, peut faire de grandes choses. Dieu le dit, si quelqu'un avait la foi comme un grain de moutarde, il suffirait qu'il demande à cette montagne de se jeter dans la mer et elle le ferait.
Et on lit dans Marc 16 et verset 15, Jésus dit « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être baptisé pour être sauvé, d'accord, mais dans la formulation, et c'est juste marqué comme ça, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Le problème, si on va absolument, on va dire, construire une doctrine, c'est de dire, donc tous les disciples peuvent faire des miracles et des guérisons. Faux. On vient de le voir, le Saint-Esprit distribue les dons de guérison et de miracles comme il le souhaite, donc pas à tout le monde. Donc ça, il faut vraiment, quand on entend ceci, dire, c'est faux, parce qu'il y a marqué ça dans 1 Corinthiens 12, point barre. Et par contre, il y a une autre chose que l'on fait souvent dans les églises, c'est qu'on ne réalise pas la puissance de Jésus. Parce que Dieu peut faire des miracles. Parce que Dieu peut guérir. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance de Jésus. Parce que Jésus a écrasé le diable et ses démons. Il a pris sur lui toutes nos maladies et nos péchés. Et il peut prendre sur lui la maladie d'un boiteux, la maladie d'une personne infirme. Il peut. Et on peut prier également si le Saint-Esprit nous met à cœur de le faire. Mais ne nous prenons pas pour des guérisseurs. Et soyons humbles, comme Pierre et Jean ont été humbles. Et on finit avec ces derniers versets de Actes. Et après, on va prier. Ces derniers versets de Actes où on lit ceci, verset 9. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ils furent remplis d'étonnement et de stupeur. Et au verset 12, quand Pierre vit cela, il dit au peuple, « Pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme ?» Et il faut faire attention à certaines doctrines qui disent tu manques de foi, prie encore, tu manques de foi, prie encore, tu dois prier au nom de Jésus, tu vas être guéri. Mettez ça de côté. Mettez ça de côté, ça va vous libérer. Parce qu'on a vu, le Saint-Esprit donne des dons comme il le souhaite. Et nous, notre plus grand don, on ne l'oublie pas, c'est Jésus-Christ. C'est tout. Notre plus grand don, c'est Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour cet enseignement de ta parole sur les miracles, sur le don de guérison et le don de miracles. Bénis ton Église, Seigneur, rends-nous simples, que l'on puisse pas se prendre la tête, pas vouloir des étiquettes. S'il te plaît, aide-nous, notre petite Église, à ne pas se prendre pour des évangélistes, à ne pas se prendre pour des pasteurs, à ne pas se prendre pour des gens qui ont des dons de guérison, à ne pas se prendre pour des apôtres, simplement être des chrétiens simples qui veulent marcher par ton esprit, qui veulent être fidèles, Jésus. On veut simplement être fidèles, Seigneur, s'il te plaît. Et on veut te servir, simplement. Et si tu veux guérir, que ton nom soit glorifié, parce qu'il y a toute puissance dans ton nom, en toi, Jésus. Merci, parce que tu es tout ce dont nous avons besoin pour notre vie de chaque jour. Que ton nom soit loué.